EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Il est Seigneur, Dieu ne comme toi éternel. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Namituni na bomoi nanga, papa si oye utiko wapi, kokufa oye utiko wapi, kolela oye utiko wapi, namituni na libota nanga, souffrance oye utiko wapi, kolela oye utiko wapi, papa sinange bandiko wapi, naleli. Natuni na baboti nanga, papa si oye uti wapi, kokufa oye uti wapi, kolela oye uti ko wapi, nalingi na yebe babanganga na nzambe, kufa oye koti ndenge nini kolela oye uti wapi, papa sinange bandiko wapi, naleli. Yesu yanola mituna ya mwana mokili oyo epesinga anote papa sinanga ezosila te bongo nekulusu yosalaki nini nalingi namona mosala ya ekulusu papa nalingi nabika misala ya ekulusu efasa pe opasola mikanda oyo ezalaki kokona nenga na libeko ya libota kasi mpona nini souffrance oyo eza kotikanga te nalingi nakabwana na yango lelo mobola ondimaki kozala mponga nazala na bozwi kasi tala lelo bomoi ngai ezingami na bapasi ezingami na kozanga mpe minyoko nalingi nasimba bilaka na yo Yesu mosala ya ekulusu papa nalingi nabika misala ya ekulusu fimbo na mokongo setela maboko likonga na mopanzi mpona kosomba ngai kasi nga nazali ya kokangama kino lelo boloko yebukana zambe minyololo ekatana lisiko emonana okufa nekulusu osekwa olonga liwa mpona bomoi na ngai mwana papa papa oh papa papa kola longisanga liboso ya bitumba yo longisanga liboso ya mikakatano nyonso papa nalingi namona
À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Éternel Dieu, qui est comparable à toi, le Dieu véritable qui est comme toi. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons de pouvoir être ensemble avec nous, de pouvoir nous accompagner tout au long, Seigneur, oh Dieu, de ce serment. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et je déclare que tout esprit soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Ainsi, j'ai prié et toute l'Assemblée nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si la manière auquel tu acclames le Seigneur est une manière digne, mais je t'en prie d'acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci et Dieu vous bénisse. Je pense qu'il s'est fait déjà un peu de temps où nous avons débuté nos enseignements sur le leadership. Un enseignement riche, un enseignement qui va aider beaucoup de gens à pouvoir s'épanouir, à pouvoir évoluer dans l'exercice de leur ministère. Je pense que nous avions déjà commencé à parler du leadership, nous avons parlé de la définition, nous avons parlé des caractéristiques d'un leader, et je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler des œuvres d'un leader. Que fait un leader? Comment se comporte un leader? Que fait un leader? Comment détecter un leader? Lorsque vous semblez être un leader, comment pensez-vous travailler? C'est ça la plus grande ou la plus importante dans ces enseignements. C'est lorsque vous vous dites que vous êtes leader, que vous devez travailler, comment s'y prendre. Voilà. Nous avons dit, un leader, il a comme travail de pouvoir recruter les gens. Vous savez, quand vous avez une vision, il faut que cette vision soit accompagnée d'autres personnes. Et un leader fait très bien ce travail. Lorsqu'il a une vision, il doit d'abord commencer par recruter les gens qui doivent l'accompagner dans sa vision. Raison pour laquelle vous verrez même une personne qui se décide de pouvoir faire une entreprise, bien qu'il peut y avoir l'idée, mais il se met à faire un recrutement. Il lance un appel d'offres, il lance un appel au recrutement pour que les gens viennent. Parce que vous pouvez être intelligent, capable, mais il vous sera très difficile de pouvoir vous-même concrétiser ce dont vous avez comme vision. Voilà pourquoi il est très important qu'un leader, lorsqu'il veut œuvrer, il veut commencer le travail, il commence par recruter d'abord les gens qui doivent l'accompagner. Amen. Donc nous commençons par recruter les gens qui peuvent nous accompagner dans une vision. Après avoir recruté les gens, vous devez déceler les capacités de tout un chacun. Il arrive des fois que lorsque vous avez plusieurs gens, que vous avez recruté plusieurs gens, il y a des fois aussi où le leader peut se tromper dans la manière de mettre chacun à son poste. Il y a des moments où le leader peut se tromper, il peut intervertir l'ordre, mais cela n'empêche à la vision d'évoluer. Lorsque le leader constate qu'il a mal placé les gens, il peut refaire l'emplacement de manière à ce que sa vision soit bien exécutée. Donc, il est très important pour le leader de pouvoir en même temps recruter les gens, mais aussi en même temps sonder les gens auxquels il va travailler. À l'église, lorsque nous gagnons les âmes, vous savez, il y a des moments où, dans la mêlée, on peut dire, toi va faire le protocole, toi va à l'intercession, toi va là-bas. Mais au fil du temps, le poste de tout un chacun s'est défini.
Vous allez voir, il y a des C qui se disent, moi, être protocole, ça ne va pas tenir. Et vous allez voir que la personne finira au fil des années à déterminer ou à donner ce qu'il a de meilleur en lui. Et c'est là que nous pouvons dire que le leader a réussi avec le recrutement. Amen. Raison pour laquelle même nous qui accompagnons les leaders dans leur vision, des fois il faut être souple. Quand un leader vous permet des postes, des fois il ne le fait pas parce qu'il vous haït, mais des fois il le fait parce qu'il faut que chaque pièce de la machine soit à sa place. Alléluia. Je pense que si on mettait le monteur à la place de Joe de Chapman, même l'emboîter, ça sera difficile. Quand vous montez un moteur, il est très important que vous puissiez mettre le radiateur à sa place, que vous puissiez mettre la batterie à sa place, sinon vous risquez d'avoir une voiture qui ne marchera jamais. Amen. Donc il faudrait arrêter avec ces pratiques-là quand on vous permet par votre leader et que ça soit une pierre d'achoppement pour vous. Des fois, ils le font pour votre bonheur. Ils le font pour votre bien. Amen. Amen. Hein? Les leaders cherchent à comprendre la capacité, à déceler la capacité de toute personne et le met confortablement à leur poste. Quand je parle de la confortabilité ici, il faut que tout le monde soit à l'aise à son poste. Vous sentez que vous avez mis des gens, vous avez placé des gens à leur poste et qu'il y a certaines qui ne sont pas confortables, n'hésitez pas, il faut les changer de place. Amen. C'est très important parce que vous risquez d'avoir une équipe qui ne vous donneront jamais un bon rendement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. À l'église, nous avons des gens qui sont des bons parleurs, mais des fois, qui n'ont pas le charisme devant une foule. Alors une telle personne, il ne faut pas en faire un prédicateur. Peut-être qu'il faut le faire un président du culte, ou peut-être le mettre à l'équipe des gagneurs d'âme. Là, il pourra être en face de 2, 3 personnes, mais quand il faudrait le mettre devant la prêche, il ne sera pas capable. Il ne faut pas l'en vouloir non plus. Ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Deuxième chose, les leaders doivent toujours avoir ce comportement, cette habitude d'encourager les volontaires, de leur donner du courage. Aujourd'hui, faute de quoi, nous voyons nos leaders creusent des fossés entre eux et ceux qui les accompagnent. Vous voyez, les leaders ne sont même pas capables de pouvoir parler avec le fidèle de l'église ou avec les directeurs des départements de l'église. Parce que lui, c'est un leader, il s'est dit, lui, il a l'onction, il ne peut pas se rapprocher de cela. Il y a des gens qui sont tout autour de lui qui empêchent même à ceux qui travaillent à l'église de pouvoir s'approcher des leaders. Ça, c'est vraiment un très mauvais comportement. Les leaders doivent toujours s'approcher avec les gens auxquels ils travaillent. Je ne sais pas. Tous ceux qui s'appellent aujourd'hui des grands, sont-ils capables de pouvoir prendre une assiette, mettre la nourriture et servir à ses fidèles à l'église? Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, parce que c'est comme ça que moi je me comporte à l'église, même dans mon entreprise. C'est comme ça que je me comporte. Alors j'avais un ami leader. Un jour, il est venu me visiter. Il m'a dit, j'étais ensemble avec mes travailleurs. Nous avons commandé la nourriture et nous avons commencé à manger ensemble. On mettait tous la main à l'assiette, à la nourriture et on mangeait ensemble. En fin de compte, il m'a posé la question. Tu manges tes travailleurs? Moi, j'ai dit oui. Mais non, 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 il ne faut pas faire ça. Il faut toujours qu'il soit loin de toi, même à l'église, parce que c'est un leader aussi, pasteur. Il me dit, non, 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 tu ne peux pas manger avec les fidèles. Il faut que tu sois toujours loin des fidèles. Il faut qu'il y ait une écart entre toi et les fidèles, sinon il n'y aura pas cette différence. Moi, je lui ai dit, si telle est ta manière de faire, alors continue à le faire. Moi aussi, j'ai ma manière de faire. Moi, je me dis, lorsque je me mêle à la foule,
et que je suis avec les fidèles, ça me permet de comprendre leur quotidien. C'est là où je comprends telle personne vit mal, telle personne n'a pas une bonne situation. C'est parce que je vis au quotidien avec eux. Alléluia. Donc si tu veux être mon leader, table à ce que lorsque Dieu te donnera des gens qui vont t'accompagner dans la vision, sois celui qui sera toujours à côté de tes fidèles. Ne t'éloigne pas, ne crée pas un barrage entre toi et eux, sinon même les informations, tu ne vas pas en recevoir. Amen. Donc c'est très important lorsqu'un leader arrive à encourager ceux qui sont avec lui. Les encourager ne veut pas dire qu'il faut leur donner de l'argent. Non. Les encourager, ça veut dire qu'il faut arriver des fois à leur dire félicitations. S'il faut les réprimander, il faut le faire. Mais s'il faut leur dire merci ou félicitations, il faut le faire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des leaders pasteurs tyrans, des tyrans dans l'église. Ils ne savent même pas dire à ses fidèles, s'il vous plaît. Beaucoup de gens pensent que le langage, s'il vous plaît, c'est un langage des faibles. Au contraire, c'est un langage des leaders. Un leader, avant qu'il envoie quelqu'un, avant qu'il demande un service, dans sa bouche, la première des choses qui doit sortir, c'est s'il vous plaît. Alléluia. Même vous, quand on vous dit s'il vous plaît, vous ne trouvez pas que ça vous donne l'envie, le courage de faire la chose qu'on vous demande. Vous vous sentez honoré. Donc c'est très important pour un leader. Troisième chose, pour qu'une vision marche bien et réussisse, chacun de ceux qui ont été choisis par les leaders doit être à son poste et doit être actif. Les leaders doivent veiller à ce que chaque personne qu'il a placée soit active. Pour que vous puissiez arriver à comprendre ou à connaître que tout le monde est actif, vous devez commencer par connaître le nom de ceux qui travaillent avec vous. Il faut faire cet effort de connaître le nom de toutes les personnes. Allez même loin. Parce que vous ne saurez jamais si la personne est active, si vous ne savez même pas comment est-ce qu'il se nomme. Vous devez comprendre, connaître comment est-ce qu'il se nomme et quel est le poste qui lui a été attribué. Lorsque vous allez déceler ces choses, vous aurez maintenant cette possibilité ou cette facilité de pouvoir surveiller le fonctionnement de cette personne. Il faut vous rassurer que tout le monde est actif. Par exemple, il y a dans ces églises où vous avez une orchestre qui a des fois 10, 20, 30 personnes, mais où les leaders de ces groupes ne fait travailler que les gens qui les plaisent. Il y a du favoritisme. Mais vous, étant que leader de l'église, vous devez déceler ces choses. Parce que nous les sentons même dans notre équipe protocole, intercession, intendance, ainsi de suite. Vous voyez, il y a le favoritisme qui prime. Les directeurs de ces départements, des fois, ils ne font travailler que quelques personnes. Et les autres, ils sont à la merci du repos, ils sont au banc des touches. Alors, vous, étant que leader, vous devez déceler. Raison pour laquelle, moi, des fois, je me mêle dans tous les départements. J'entre dans tous les départements. Je dois connaître qu'est-ce que cette personne a fait. Pourquoi il ne travaille pas. Je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous faire rire. Vous savez, une fois dans ma vie, j'ai été dirigeant de notre équipe d'adoration à l'église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec mon frère. Il est maintenant aujourd'hui à Paris. Nous, étant que des gentlemen, il y a des fois où on courtisait les filles de notre cour. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand une fille vous refuse la main, vous étant que dirigeant, qu'est-ce que vous faites? Vous la suspendez. Sans raison, la fille est suspendue. Alors, le pasteur aussi ne savait pas. Mais pourquoi est-ce que dans votre groupe, il y a toujours les filles qui sont suspendues, mais les garçons n'ont jamais été suspendus? Là, nous allons chercher de quoi à vous faire condamner la sœur pour dire que non, elle a fait telle chose, elle n'est pas venue à la prière, elle a fait telle chose, elle a fait telle chose. Et la fille aussi victime, elle ne savait pas comment se défendre. Elle a peur
au-delà de la suspension, peut-être qu'intervient l'expulsion. Et ces choses-là se passent dans beaucoup de groupes à l'église, où des gens sont suspendus sans raison, parce que seulement sa tête ne plaît pas au dirigeant. Parce que le dirigeant lui a demandé telle chose. Moi, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens qui demandent même aux autres l'argent pour qu'ils soient alignés dans le travail. Tu es protocole, mais pour que je puisse t'aligner dans le travail, donne-moi quelque chose. Alors, si les leaders ne veillent pas, il verra tous les groupes, toutes les directions tomber et les gens partir. Donc les leaders doivent se rassurer que chacun est à son poste et tout le monde est actif. Quatrième chose, c'est là où maintenant vous intervenez. Je vais essayer de m'asseoir. Je vais commencer poli. Alléluia. Quatrième chose, il faut que tout le monde paye le prix. Donc, donner le meilleur de soi. Dans une vision, il n'y a pas seulement les leaders. Les leaders donnent l'impulsion, comme je vous ai dit tantôt. Mais vous qui accompagnez les leaders, vous êtes aussi appelés à donner le meilleur de ce que vous avez. Si vous ne le faites pas, vous risquez vous-même d'enterrer votre vision, d'enterrer votre idée. Et quand je dis qu'il faut payer les prix, en tout cas, je n'ai jamais vu un leader ou un pasteur organiser une croisade d'évangélisation et lui-même aller monter le podium, lui-même monter les instruments, lui-même dormir au terrain, et demain, lui-même va prêcher, lui-même va faire le protocole. C'est impossible. Il doit y avoir des gens qui vont faire l'intercession. Il y a des gens qui vont même dormir affamés. Vous savez, bien aimé, j'ai participé dans certaines croisades, dans certaines organisations de croisades. Vous savez qu'il y a des gens qui dorment affamés. Par souci de voir l'œuvre évoluer, par le souci de voir la vision réussir, des fois, ils n'ont pas eu le temps de manger. Des fois aussi, il manque l'argent pour leur donner à manger. Mais ils ne vont pas se dire non. J'ai été choqué. On ne nous a pas donné à manger. Et ils se disent, ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Combien parmi nous se sont vus choqués parce que seulement on ne lui a pas donné à boire. Mais t'en fais pas. Demain, tu seras un leader parce que tu en es déjà. Tu es déjà un futur leader. Ce que tu fais là, les autres aussi te les rendront. C'est qu'un homme aura s'aimé. C'est clair. N'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Alors, si nous prenons la parole de Dieu, il nous est aussi très important de croire à cette parole. Donc, un leader se fait accompagner des gens qui payent les prix. Et, cinquième point, un leader est appelé aussi à côtoyer d'autres leaders. Il ne faut pas se renfermer en toi-même. Des fois, il faut côtoyer d'autres leaders, mais ce n'est pas n'importe quel leader. Tu dois côtoyer les leaders qui t'inspirent et les leaders auxquels, en priant, le Saint-Esprit t'oriente. Parce que de nos jours, je pense que le monde de la religion est pourri. Le monde de la religion est infesté par le monde des ténèbres. Vous risquez de chercher quelqu'un à côtoyer et cette personne peut vous faire chavirer votre vision ou votre destinée. Étant leader, il y a aussi des erreurs que nous commettons. Il y a beaucoup de leaders qui commettent des erreurs. Et parmi ces erreurs, il y a une erreur que j'ai martelée, que j'ai épinglée. C'est l'erreur de l'orgueil. Vous savez, un jour, il y a un frère de notre église qui est venu me voir. Il avait un bouquin avec lui, que j'ai toujours, jusqu'aujourd'hui à mon bureau. Il me dit, pasteur, je ne sais pas. J'ai senti dans mon cœur cette conviction de venir te donner ces bouquins, de pouvoir les lire. Je pense que c'est le révérend Pindi qui a écrit ces livres.
les erreurs des leaders. C'est ces jours-là que moi, j'ai changé beaucoup de choses. Il a parlé des erreurs des leaders. Il a parlé de l'orgueil des leaders. J'ai compris que des fois, les leaders, nous sommes orgueilleux sans que nous-mêmes nous rendons compte de notre orgueil. Vous savez, parmi les erreurs des leaders, la plus grande erreur que les leaders commettent, c'est de vouloir dominer sur les gens que Dieu lui donne. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les dominer, mais il faut plutôt collaborer avec eux. Alors, il y a beaucoup de leaders qui commettent cette erreur, et surtout quand il y a la foule qui s'accroît tout autour de lui, il se voit au-dessus de tout le monde, et tu vois, il peut même ingérer des insanités devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il est leader. Vous allez voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, nous voyons la guerre des leaders. Tout le monde est devant la chair parce qu'il est leader. Il se permet de tout faire parce qu'ils sont des leaders. Non. Alléluia. Ça, ce sont des choses que le diable a introduites dans l'église. Les leaders ne cherchent pas à dominer sur les gens que Dieu t'a donnés. Parce que Christ lui-même n'a pas cherché à dominer sur les disciples. Vous voyez, des fois, Christ mangeait avec eux. Il vivait avec eux. Il y a beaucoup de choses où nous pouvons dire les non-dits de la Bible. Mais je me dis, lorsqu'ils allaient se laver à la rivière, en tout cas ça la Bible ne le dit pas, mais moi je suppose que peut-être qu'ils le faisaient aussi ensemble, dans la famille. Le leader doit considérer ses compagnons de lutte comme sa famille. Tu ne peux pas manger sans pour autant que tu sois rassuré. Et ceux qui sont à la permanence ont déjà mangé. Comment peux-tu... Vous savez, moi-même à la permanence, j'ai des gens qui sont à la permanence, qui sont des adultes. Mais des fois, je leur limite le temps d'entrer à l'église. Je leur dis qu'au-delà de 22h, vous n'entrez pas. Mais ce sont des adultes. Ils peuvent même arriver tard. Mais il faut que je sois rassuré avant que je ne couche. Et eux, ils sont en sécurité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un leader ne peut pas aller à sa couche sans pour autant qu'il se rende compte que ceux qui collaborent avec moi sont en sécurité, ils sont bien portants, ils ont mangé, ils se comportent bien. Sinon, vous risquez vous-même de pouvoir créer une rébellion interne. Je vais vous donner une autre erreur des leaders. Vous verrez, il y a certains leaders. Lui se plaît de bien se vêtir. Mais tout autour de lui, il se plaît de voir ses collaborateurs n'ayant pas une bonne mode vestimentaire. Pour lui, il s'est dit, moi je suis déjà haut placé, c'est moi qui ai appelé à avoir des vêtements chers, des vêtements luxueux, mais pas mes collaborateurs, non. Alléluia. Un leader, quand il sent qu'il y a ce déséquilibre, puise dans ta garde-robe. Tu dois puiser dans ta garde-robe pour qu'il y ait de l'équilibre entre toi et tes collaborateurs. C'est très important. Et vous verrez dans beaucoup des églises, ce que je vous dis là, c'est impossible. Les pasteurs ne le font pas. Le pasteur lui-même, il a besoin qu'il soit très bien habillé, que vous puissiez toujours l'admirer. Mais moi, je me dis, j'ai aussi ce devoir, cette obligation de pouvoir vous admirer, de vous dire aussi, mon frère, tu es bien habillé. Même si tu t'habillais plus que moi, au fond de moi, je me dis, gloire à Dieu, parce que Dieu bénit mes enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, surtout les mamans pasteurs sont victimes de ces choses. Vous les femmes, quand vous êtes des femmes leaders, quand vous voyez une autre femme à l'église qui s'habille bien, c'est tout un problème. Le pasteur ne va pas dormir. Vous savez, j'ai connu un pasteur qui avait ses cas à l'église. Sa femme était tellement envieuse qu'elle ne pouvait pas supporter voir les sœurs de l'église s'habiller bien. Vous savez quoi? Alors, lorsqu'il est sorti cette histoire des cabellos, un jour sa femme est venue lui dire, en tout cas, papa, moi il faut m'acheter les cabellos là qui va jusqu'à la hanche. Tu vois pas? Tu n'as pas vu la sœur là?
Elle a des cabellos. D'ailleurs, son mari n'a pas l'argent. Hein? Vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a dit d'accord. J'ai vu en train de prier. Il est en train de prier les dimanches. Il s'est dit tout le monde doit avoir des mouchoirs de tête. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a réprimandé. Et c'est fini. Il n'a pas acheté les cabellos. Jésus-Christ, lorsqu'il avait besoin de dominer, il dominait les esprits des ténèbres. Il dominait les démons. Ceux qui travaillent avec toi, tes collaborateurs, ne sont pas des démons. Il ne faut pas chercher à les dominer. La domination que nous avons, c'est sur nos ennemis. Or, ce dont Dieu t'a donné, ce ne sont pas tes ennemis, mais ce sont tes compagnons, tes collaborateurs. Si tu es avec moi, tu peux me dire Amen. Beaucoup de leaders sont influencés par cette idée de dominer ceux qui sont avec eux. Or, si on arrive à dominer et à développer ce que Dieu nous a donné, nous ne chercherons pas à vouloir dominer nos frères. Beaucoup de gens qui font ces choses, ce sont des gens qui sont complexés. Il faut chercher à dominer le don que Dieu t'a donné, à le faire valoir. Si le don que tu as, tu le mets à l'application, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de dominer d'autres personnes. Mais des fois, nous dominons d'autres personnes, c'est par peur de découvrir nos faiblesses. Il y a certains pasteurs qui ne veulent pas qu'on s'approche de lui parce qu'il a peur que les fidèles découvrent ses réelles faiblesses. Alors, pour éviter cela, il crée un barrage. On ne s'approche pas de Daddy, Daddy, Daddy. Là, il se crée des noms. Voulouzi, on ne s'approche pas de lui. L'homme de Dieu, l'homme de feu, l'ange de l'église. Là, il se crée des noms. Tout ça, c'est pour vous éloigner de lui. Au fur et à mesure qu'il va se donner des noms, des postes, au final, vous allez voir, les gens sont obligés de s'agenouiller devant lui. Il va chercher, ils vont aller même jusqu'à chercher des prédications dans la Bible. Tout ça, c'est pour cacher ses faiblesses, cacher ses défauts. Mais je pense que toi, tu ne le feras pas. Alléluia. Contrairement à ce que nous avons comme idée, dans le royaume des cieux, un leader, c'est un serviteur. Un leader, c'est un travailleur. Nous sommes des leaders pour travailler pour le brebis que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi vous verrez, Christ a dit à Pierre, à 2 reprises, il lui a parlé de 3 choses qui se sont répétées. Il lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Mais il y a aussi une fois, Christ a posé la question à Pierre 3 fois. Il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Il reprend encore, tu es sûr que tu m'aimes? La Bible dit, Pierre était affligé en lui. Et la 3e fois, Christ lui a demandé, tu es sûr que tu m'aimes, Pierre? Pierre lui a dit, je t'aime. Il a dit, alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Paître le brebis, ce n'est pas chose facile. Vous savez, lorsque Dieu vous envoie des personnes pour travailler avec, sachez-le qu'autant de personnes que vous avez, c'est autant d'éducation, autant de mentalités, autant de combats, autant de comportements, autant des habitudes. Tout le monde ne viendra pas en ange. Il y a de ceux qui viendront en diable. Vous avez un collaborateur qui vous fait dormir chaque jour dans vos nerfs. Mais c'est comme ça, tu ne pourras pas les changer. Et tu es obligé d'y travailler avec. Il faut avoir des collaborateurs comme des David ici à l'église. J'ai un enfant ici, David. Il vous tape au nerf minute après minute. Mais c'est un garçon serviable. C'est un garçon serviable. Mais lui, son défaut, il faut avoir un grand cœur pour l'aimer. Alléluia. Et c'est ça le travail d'un leader. Un leader doit avoir un grand cœur pour aimer ce dont Dieu lui donne. Nous allons lire la Bible. Nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée
s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, que je dois boire? » Nous le savons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela firent indigner contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez écouté la parole? Celui qui veut être grand, il doit commencer par servir. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de venir à l'église, de pouvoir prendre les chaises et les arranger. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent au culte, qui me trouvent en train de travailler. Des fois, je vais me laver lorsque je me rassure que le culte peut commencer. Parce que je me dis, je ne suis pas un patron ici, je suis un serviteur. Je dois me rassurer que le service de Dieu, c'est bien fait et que Dieu sera honoré. Alléluia. Je ne me précipite pas de venir devant vous prêcher aussi longtemps que le service n'a pas été bien arrangé. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de leaders se font des tyrans, des empereurs à l'église. Ils ne savent même pas comment est-ce que le culte se prépare. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de passer devant et de prêcher. Raison pour laquelle vos prédications n'arrivent pas à impacter vos fidèles. Parce que vos fidèles ne sentent pas en vous ce que vous leur dites. Parce que vous risquez d'avoir certains versets de la Bible que vous n'aurez jamais à exploiter, parce que vos fidèles vous diront vous-même, vous ne faites pas ça. Alléluia. Un leader doit chercher à trouver le don que Dieu lui a donné, le développer, l'utiliser pour les autres. Tu ne peux pas être quelqu'un qui préside s'il n'y a pas de gens à présider. Tu ne peux pas être leader s'il n'y a pas de gens que tu dois impacter. Donc ces gens-là sont très importants pour toi. Va, cherche-les, appelle-le, trouve-le. S'il faudrait s'asseoir à terre avec eux, fais-le. Alléluia. Voilà, nous passons. Comment découvrir un leader? Comment arriver à savoir que je suis un leader ou vous-même? Comment savoir dans votre église que telle personne, tel frère ou telle sœur, c'est un leader? La première des choses, il faut d'abord prendre le temps de prier pour demander à Dieu de vous révéler. Vous comprenez? Il n'y a que le Saint-Esprit, par sa communication surnaturelle, qui peut vous donner des indices sur des leaders, des potentiels leaders à l'église. De vous-même, vous risquez de faire les sentiments. De vous-même, vous risquez de faire la complaisance. Mais lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous arriverez à découvrir réellement qui sont des leaders à l'église. Tel qu'ici, tel que vous êtes là, je vois en vous, il y a une petite lueur de feu qui s'allume tout autour, sur la tête de tous les leaders.
si tu es leader, ton amen va montrer que tu es leader. J'ai dit que si tu es un leader, même ta façon de dire amen va démontrer que tu es un leader. Même ta façon d'acclamer va démontrer que tu es un leader. Alléluia. Deuxième chose, vous-même, vous pouvez découvrir si vous êtes un leader. C'est en priant, demander à Dieu une chose. C'est parmi les choses que vous ne faites jamais. Demandez à Dieu pourquoi est-ce qu'il vous a créé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as créé long? Pourquoi tu m'as créé élancé? Pourquoi est-ce que tu m'as créé court? Pourquoi est-ce que je suis noir? Pourquoi je n'ai pas été blanc? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à Dieu? Vous savez, quand Dieu a ménagé le mélange pour vous créer, il a mis tous les ingrédients qui vous serviront à être un leader. Amen. Dieu n'a jamais fait des choses au hasard. Toutes les rencontres que vous faites dans la vie, toutes les circonstances que vous faites dans la vie, Dieu l'a méticuleusement organisé pour un futur de bonheur. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il connaît. Alors il faut lui demander, Seigneur, quels sont les projets que tu as formés sur moi? Vous savez, il y a Jérémie des fois qui s'est douté de ce qu'il était. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. Je t'ai choisi. Voilà, dans la Bible, il nous est dit, si aujourd'hui vous êtes là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Ça veut dire que ce que nous devenons dans le futur, Dieu l'a préparé avant même que nous ne naissions. Ce que tu seras demain, tu l'es déjà aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Le succès de demain n'est pas loin de toi. Le succès de demain est en toi. Mais il suffit de laisser à Dieu le temps. Vous savez, des fois, les circonstances de la vie viennent nous rendre désemparés, viennent nous décourager. Mais ce que tu dois retenir, tu ne seras jamais un leader si toi-même tu t'ignores, si toi-même tu n'as jamais demandé à Dieu de te révéler ce que tu es réellement. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu découvres le but de ta naissance, c'est ce jour-là qu'un leader naîtra. Le jour où tu vas te découvrir, c'est ce jour-là que tu naîtras réellement. C'est ce jour-là que tu verras clair. Mais aussi longtemps que tu ne t'es jamais découvert, il sera difficile pour toi de voir un géant naître. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je pense que David, il a su qu'il deviendra roi le jour où Goliath est tombé. Le jour où il a compris qu'il n'est pas fort, mais le jour où il a compris que l'Éternel l'a exaucé. David a compris que l'Éternel le coûte, parce qu'il a dit à Goliath, aujourd'hui tu tomberas au nom de l'Éternel. Et c'est là, c'est réalisé. David s'est dit en lui, si Goliath est tombé, alors l'huile qui a coulé sur ma tête, sûrement accomplira sa mission. Le jour où tu découvriras ce que tu es, c'est ce jour-là que naîtra un leader. Alléluia. Est-ce que je parle au leader? Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.